faire une vidéo assez spéciale les amis, parce qu'aujourd'hui on va faire un petit refresh PC. Qu'est-ce que j'appelle un refresh PC? C'est tout simplement de faire une petite mise à jour de mes compos et surtout du design de ma compo. Ah non, plutôt config on va dire. Ouais, parce que franchement j'ai perdu les mots. Et regardez bien ce que j'ai exactement tout ça pour cette vidéo. On a pas moins de 5 items qu'on va unboxer et qu'on va tout simplement installer sur mon PC. Alors qu'est-ce qu'il y a principalement dans ces objets? Il y a un boîtier, des LED, un SSD et j'en passe sûrement, on verra bien, on découvrira. Je viens de faire une voix de robot. Cette vidéo n'aurait jamais pu être réalisée grâce à l'aide de BitPhoenix et de Team Group qui me permettent de faire cette vidéo. Je suis en partenariat avec eux pour cette vidéo. C'est grâce à eux que mon PC va être refresh pour la rentrée. Je me suis dit c'est une petite occasion. Ouais, franchement ça vous incite à jouer pendant les cours. Bref, je suis bien passé en terminale, la rentrée s'est bien passée, les masques c'est un peu chiant. Et je change d'un coup de sujet pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. C'est très important, regardez si c'est pas déjà fait. En tout cas, nous on va voir ce qu'on a reçu. Donc c'est parti, on se trouve sur ma chaise pour faire un unboxing global et après tout détailler sur ma table. Donc c'est parti. Et bien donc on va commencer avec le colis le plus petit. Donc c'est parti, on va l'ouvrir directement et on va pas perdre de temps parce qu'en fait le concret c'est vraiment le rendu final. Et aussi tout simplement le boîtier. Il a été un petit peu fracturé, en même temps on va se dire que l'emballage ici ne protège pas très bien. Ok, donc c'est parti. J'espère que ça a rien niqué parce que quand même il y a marqué fragile et c'est un petit peu fracturé. Ça serait un petit peu con que je puisse pas faire la vidéo. Donc c'est parti. Hop, on ouvre ça. Ah, à l'intérieur c'est protégé, ok. Oh, c'est mignon. Il y a marqué JX dessus. Merci à Team Group. Gros big up. Ensuite on a un petit autocollant bien stylé. Version, enfin pas version métal mais... Et je parle de Pokémon ou quoi là? Et ensuite les barrettes de RAM juste ici. Ils ont vraiment trop de gueule. C'est vraiment super stylé. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça super stylé. Il y a aussi un élastique que je vais vous jeter à la gueule. Merde. Donc voilà, c'est emballé dans ça, c'est plutôt clean. Bref, on a déjà ces deux produits, un SSD et des barrettes de RAM. 2 x 8 Go en DDR4. Ensuite on a ce gros colis qui est vraiment, ma foi, très sympathique. On va le chlasser. Et on va ouvrir et voir ce qu'on a à l'intérieur. Déjà on a pas mal de papier. On a beaucoup trop de papier. Ah, alors là franchement, what? Ils m'ont donné un stock les gars. C'est pas possible. Mais quoi? On a déjà ça, extension câble kit, donc ça doit être du câble management. Ah non, même pas, c'est pour l'alimentation, à ce que je vois. Bon, ce sont des câbles, et on a du coup tout ça. Alors franchement, qu'est-ce qu'il y a de bien d'intéressant dans tout ça les gars? Mais il y en a tellement. LED pack, donc ce sont des LED. Et ensuite ventilo, et encore ventilo. Oh ouais, c'est un frigo mon truc, ça va être vraiment il va être énorme. Ok, donc j'ai tout ça. 6 ventilos, mais mec, mais incroyable. Et ensuite on a non, on va peut-être pas l'unboxer comme ça. Restons vigilants. Donc c'est parti, on l'ouvre délicatement. Avec amour bien sûr. On a les gars, mais what? Oh putain, comment je vais le sortir? Comment tu veux? Ouah, attendez. Ça m'écrase les pieds, c'est vraiment très agréable. Je peux me mettre dans le carton. Vous me croyez pas? Eh ben non en fait. Je tiens pas. Oh putain, mais pourquoi c'est éteint? Bon, je vais le faire quand même sans lumière, je vais la recharger juste après. Mais regardez bien le putain de boîtier. Vous pouvez complètement cacher le haut comme ça. Ça fait vraiment... Mais franchement... Et ça a de la gueule. Il y a énormément de place à l'intérieur, avec un manuel même. Alors voici comment il rend comme ça. Je pense qu'il n'y a pas assez de lumière, donc ce que je vais faire, c'est que je vais recharger la lumière et on se retrouve dès qu'elle est rechargée pour faire un tour en détail de tout ce que j'ai reçu. Donc c'est parti. Et bien maintenant on va voir en détail ce qu'on a reçu. J'espère que vous aimez le plan et je vais pouvoir mieux présenter un petit peu ce que j'ai reçu ici. J'ai d'abord reçu les barrettes de RAM T-Force Nighthawk 3608 Gb x 2, ce qui fait un total de 16 Go. Il y a une conception assez créative et étant donné qu'il y a des yeux de faucon, si on regarde bien, ça fait un design vraiment super stylé. C'est pour ça que ça s'appelle Hawk et en plus de ça, comme vous l'avez vu, c'est RGB. On a ensuite un SSD de 512 Gb de la marque Team Group. C'est un choix optimal pour la construction d'un nouveau PC, en l'occurrence le mien, je vais seulement l'améliorer. Ça a une très belle apparence, j'en ai jamais vu comme ça. Les bords souvent sont gris et là ils sont noirs. C'est assez cool, c'est assez sympathique. Il a une vitesse de lecture et d'écriture jusqu'à 550 ou 520 MO par seconde. Et je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire ce que ça veut dire. On a ensuite le boîtier avec 3 panneaux en verre trempé, dont 2 qui sont ARGB. Qu'est-ce que ça veut dire ARGB? C'est-à-dire qu'ils peuvent se connecter en même temps. C'est compatible avec les produits Asus et on gère la luminosité tout en haut avec les boutons. Donc comme je vous ai dit, tous les produits ARGB peuvent être synchronisés ensemble et donc avoir les mêmes vagues de couleurs tout en étant synchro. Il y a des filtres à poussière en haut, en bas et à l'avant. Le plateau de la carte mère a un couvercle à l'arrière pour aider à améliorer la propreté de votre système et assurer toujours
un aspect propre et bien rangé. Le GPU peut se monter verticalement dans le châssis, mais également en bas. Il y a des trous prévus à cette effigie et on peut même rajouter un ventilateur supplémentaire qui amélioreront les thermiques du GPU. Après ça, nous avons tout simplement les ventilateurs de chez Bitfenix RGB. Il y en a exactement 6. Il y a des pales à ventilateur à faucille avec un éclairage RGB centré, une conception haute pression, un fonctionnement silencieux et longue durée, et c'est un produit ARGB qui peut être synchronisé avec le reste du boîtier. Et ici, ce ne sont pas des ventilateurs, mais ce sont simplement des LED que je peux moi-même rajouter, qui se brancheront sur un connectique de la carte mère, et ça fera à peu près comme mon décor. Ensuite, on a un produit qui s'appelle Alchemy 2.0, c'est un kit d'extension de câbles qui permettra de faire des raccords au cas où. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout simplement passer en mode timelapse et monter ce PC. Enfin du moins je vais changer tout ce que j'ai dans mon PC normal dans ce nouveau PC. Ça risque d'être un peu long mais bon c'est parti. Et bien les gars, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va monter le PC. J'ai au préalable enlevé tous les composants de mon ancien PC pour pouvoir plus facilement le monter. On va faire ça en timelapse. Donc c'est parti, on se retrouve dès qu'il est monté, let's go. Et bien donc j'ai enfin fini de monter la bête. Je vais tout vous expliquer, je vais dire ce que j'ai mis dedans, où est-ce que j'ai galéré, et puis on va voir tout ça, on va voir le résultat. Déjà, regardez et appréciez un petit peu toutes les couleurs. C'est incroyable. J'ai jamais eu un PC aussi RGB que ça. Alors en RGB on a quoi? On a déjà un ventilo ici, un autre en dessous ici et deux autres sur le côté. On a également les barrettes de RAM juste ici qui sont RGB et une LED RGB tout en bas qui fait le tour. Je l'ai pas fixé parce que je me suis dit que c'était mieux comme ça au lieu que ça fasse le tour. Ensuite en RGB on a quoi? On a juste ici, c'est RGB. Comme vous pouvez le voir, c'est super stylé. Sur le côté aussi ici, ça rend vraiment super bien. Et après on a une petite ligne RGB sur le côté, là, comme ça, qui monte jusqu'ici. C'est vraiment super stylé. Alors voilà, niveau RGB, on a tout dit. Maintenant, composition, qu'est-ce qu'on a mis à l'intérieur? Et bah tout ce que je vous ai montré. Sauf que le SSD, je ne peux pas le brancher, il me manque tout simplement un fil. Donc malheureusement, le SSD qu'ils m'ont envoyé, je ne pourrai pas l'utiliser. Il faudra que j'achète un fil. J'ai tout remis comme c'était et franchement, c'est plutôt stylé. J'ai fait un petit câble management, un petit peu juste ici. Voilà, j'ai mis des petits trucs parce que je sais que la dernière fois que j'ai fait une compo, enfin une config, on m'avait limite insulté parce que mon câble management était complètement pourri. Il y a juste un petit fil qui pend là-bas, mais bon, c'est pas très grave. Mais en soi, et bah franchement, ça fait vraiment le taf. Ensuite, en haut, on a juste ici ça. Voilà, on peut l'enlever et on peut l'interchanger avec du coup ça, ce qui rend vraiment super bien. Ça fait vraiment très clean. C'est très propre, franchement ça a de la gueule. Honnêtement les gars, ça a de la gueule. On va éteindre la lumière et voir ce qui se passe. Alors voilà, on se retrouve sans lumière et franchement ça fait beaucoup de lumière. Heureusement qu'on peut interchanger les couleurs juste ici, parce que sinon franchement je sais pas comment je ferais le soir quand je fais des rendus. Mais je vais vous montrer. Hop, on peut faire beaucoup de couleurs. Je vais tout vous montrer en accéléré parce que sinon on va y passer toute la vidéo. Mais il y a énormément de couleurs qu'on peut changer et tout change en même temps. Sauf du coup les RAM parce que c'est pas du tout du RGB à RGB. Donc voilà, on a un petit peu tout, ce qui est vraiment excellent. C'est vraiment incroyable. Les boutons se trouvent tout en haut, comme je vous ai déjà montré les amis. On a tout simplement beaucoup de boutons, tout ce qu'il faut en fait pour faire fonctionner une machine correctement. Maintenant ce qu'on va faire c'est une petite conclusion. Et puis je vais parler un petit peu de la marque. Et puis voilà, en tout cas je suis très content d'avoir fait cette vidéo. On se retrouve après une petite cinématique, donc c'est parti. Et bien on va donc conclure cette magnifique vidéo. Alors déjà, j'ai oublié de vous dire quelque chose, mais regardez bien. C'est incroyable, on a les filtres à poussière un petit peu dissimulés partout, au-dessus, en dessous. Ça vous évitera de démonter entièrement votre PC pour enlever un petit peu de poussière. Et c'est vrai que c'est assez chiant de voir de la poussière dans un bel config. Donc voilà, on a ça. Et puis après on a par exemple ici aussi, regardez bien, hop. Voilà, il y en a vraiment partout, c'est excellent. Voilà, c'était juste pour vous prévenir. En tout cas, j'ai vraiment kiffé faire cette vidéo les gars. Merci à Bitfenix et à Team Group d'avoir collaboré avec moi pour cette vidéo. Je vous laisse admirer la config. La config parle à la place de la marque bien évidemment. Voilà, merci infiniment. Sans eux, j'aurais pas pu faire cette vidéo. Et en parlant de vidéos un petit peu OP et tout, sachez que les vidéos vont changer bientôt. Et si vous avez des objets what the fuck à me donner en commentaire, j'hésiterai vraiment pas à regarder tout. Parce que voilà, je vais faire un petit peu plus de vidéos où est-ce que je découvre des choses what the fuck. Et je compte vraiment sur vous pour me proposer des objets que vous voulez que je découvre avec vous
vous, que ce soit drôle, high-tech et tout, enfin franchement, un petit peu de tout, ça ferait vraiment plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. En tout cas les amis, n'hésitez pas à vous abonner et à me rejoindre en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Pour ma part, la vidéo a été assez longue à tourner parce qu'il y a eu des petits problèmes au niveau du montage PC, au niveau du montage carrément de ma vidéo, parce que là j'ai déjà commencé le montage. Enfin bref, j'espère que vous avez vraiment kiffé. En tout cas, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était JX.